Et on bascule sur le meeting. Donc Joe Biden et Kamala Harris qui sont arrivés en même temps. Donc Joe Biden rentre de vacances, il était à la plage, ça se voit, il est un petit peu bronzé ou c'est le maquillage, je ne sais pas. Et voilà l'image forte qui fera certainement la une de beaucoup de médias. Le fait qu'il a pris la main de Kamala Harris et l'a montré et le public chante Thank you Joe, hein, c'est quelque chose que on a vécu lors de la convention démocrate. I've celebrated many Labor Days in Pittsburgh. And it's always good to be back with so many great friends. Many of whom flew with me on Air Force One today. Donc il explique qu'il a célébré plusieurs fois Labor Day, donc la fête du travail à Pittsburgh, qu'il a énormément d'amis dans les syndicats ici, donc plusieurs qui ont fait le voyage avec lui aujourd'hui dans Air Force One et qui donc l'ont aidé tout au long de leur carrière. Donc il rend hommage à ces syndicats qui ont toujours soutenu sa carrière. Donc il explique la première fois qu'il a eu un soutien d'un syndicat, c'était dans l'industrie de l'acier et c'était en 1972 et il l'avait soutenu alors qu'il n'avait que 29 ans et que donc c'est quelque chose que Joe Biden n'a jamais oublié. Et donc il explique que depuis les syndicats lui sont restés fidèles et l'ont toujours soutenu élection après élection pour toute sa carrière. Eric Dean of the Ironworkers, Tim Driscoll of Bricklayer, April Bell of the SEIU, Lee Saunders of AFSCME, and a great friend. Where are you, Lee? Donc il rend hommage en les nommant syndicat par syndicat avec leurs dirigeants. Et donc évidemment la salle explose parce qu'il rend hommage à Joe Shapiro, le gouverneur Josh Shapiro, le gouverneur de Joe Biden à Josh Shapiro, le gouverneur de la Pennsylvanie. Ed Gainey. Ed, you are doing a hell of a job. And Sir Inamato, county executive, I think is the hardest job in American politics. Everybody knows where you live and they think you can solve all the problems. You don't have enough money. But I tell you one thing, I'm the first president ever. I used to be a county official when I was 26 years old, and it always bothered me that the federal government would send money to the state to be distributed to the county. What the hell is the state going to send to the county for? All the state reps need the money. But guess what? Under my administration, it goes straight to the... Donc il explique comment il avait été toujours étonné comment l'argent fédéral était distribué et en fait arrivé au niveau de l'État qui devait le redistribuer après, et ce qu'il s'est rendu compte c'est qu'il n'y avait jamais de redistribution de cet argent fédéral et que donc il a été le premier
à dire non lorsqu'il y a des fonds fédéraux pour justement relancer la construction, tout ce qui est infrastructure aux États-Unis, ça doit aller directement dans les counties, dans les comtés où les besoins sont là. Et donc, c'est dans ce sens-là que il a permis tous ces efforts d'amélioration de l'infrastructure. Et donc, il explique que c'est un plan qui, évidemment, a bénéficié les travailleurs américains. Donc il rend hommage au sénateur Fetterman, qui est un sénateur républicain démocrate, sénateur démocrate, en expliquant que lorsqu'il y a un combat de tranchées, vous voulez que Fetterman soit avec vous. C'est un de ces cette nouvelle génération de sénateurs démocrates qui ont été élus au Sénat il y a 2 ans de cela. Look, folks, I come from 2 neighborhoods where it's not hard to say the word union. But you know what? The fact of the matter is, an awful lot of politicians have trouble saying union. They've got working people. Guess what? I'm not one of them, neither is Common. We know the simple truth. Wall Street did not build America. Donc il reprend cette formule en disant ce n'est pas Wall Street qui a construit l'Amérique, c'est les classes moyennes qui ont construit l'Amérique et ce sont les syndicats qui ont supporté la classe moyenne. Donc il dit voilà, quand on se réfère à toutes les études économiques qui existent, lorsque les syndicats vont bien, tous les employés, même ceux qui ne sont pas syndiqués, en profitent et vont bien. Et donc il dit c'est pour ça, c'est grâce aux syndicats qu'aujourd'hui les États-Unis ont l'économie la plus puissante du monde. Merci Isabella pour ton super sticker, c'est vraiment très apprécié. Merci beaucoup de ton soutien. Donc il revient sur ces éléments. Des éléments biographiques, il explique comment il a été élevé dans le fait d'avoir les syndicats autour et de voir les effets positifs des syndicats sur la classe ouvrière. That's why Kamala is so proud of the greatest job creation record of any president in a single term in American history. Et donc, il explique que il est en train de ramener Kamala Harris sur son bilan en disant voilà, on a créé le plus d'emplois de l'histoire des États-Unis et ce travail-là a été fait par moi et par Kamala Harris. We are the greatest manufacturing county in the world, state in the world, city in the world. We're going to remain that way. Now, I'll tell you something. Kamala and I are damn proud that we protected the. Et elle explique que Kamala aussi est extrêmement fière, Kamala Harris, du fait qu'ils ont protégé les retraites des employés. Remember all those years of promise we're going to do something about it? Et aussi qu'elle est très fière qu'avec lui, ils ont protégé le droit de vote également. As I once said to Barack, that's a big deal. Yeah, that's a long story.
just heard Liz and Kenny describe another big deal. Union workers are rebuilding American infrastructure and building new factories here in America. Donc il revient évidemment sur tout son projet Build Back America et le fait de tout son plan d'infrastructure. Et oui, tu as raison de le souligner, Oliver, on n'est pas dans le moment où on est là pour se plaindre en se victimisant et en parlant que de lui. La volonté, et c'est vraiment un contraste par rapport à n'importe quel discours de Donald Trump, c'est d'expliquer que le but est de défendre le droit des ouvriers et d'expliquer qu'ils sont à l'origine du succès de l'Amérique. Lui, en tant que président, il a essayé de mettre les structures, les fonds publics et les lois pour permettre ça. Mais ce n'est pas lui qui est l'auteur de ce renouveau de l'Amérique, que sans les syndicats, sans les ouvriers, sans les employés américains, il n'y aurait pas de reprise économique. Je vous rappelle que suite à la crise internationale, ce sont les États-Unis qui se sont remis le plus rapidement de cette crise qui est née suite à la pandémie Covid. Casey locks. Not Goldilocks, the Casey locks. Bobby's also a champion of Pennsylvania's energy communities. We passed what's called the Casey Credit, available to 45 Pennsylvania. Donc il rend hommage encore une fois à un autre syndicat et un autre leader syndical qui a permis le passage de lois pour améliorer les conditions de travail, pour augmenter les salaires. And on top of that, there's over $4 billion in private companies have committed to invest in clean energy and advanced manufacturing here in Pennsylvania. $4 billion. And guess what? With their support, I signed an executive order to make sure large federal construction projects all use project labor agreements. Folks at home who maybe watch this and tell them know what a project labor agreement is when contractors, subcontractors, and unions put in place before construction begins what the rules are, before it begins. These agreements make sure construction is top-notch, on time, on task, and by the way, on budget. Donc il détaille le rôle des syndicats qui souvent sont, c'est une différence par rapport à la France, c'est que souvent on leur donne le chantier, ils sont sous-contractés, ils deviennent des contractants en fait pour faire que les travaux soient faits à temps et en respectant le budget. On remarquera que ça fait quelques minutes que Joe Biden parle et il n'a pas encore parlé une seule fois de Donald Trump. Il n'est plus dans cette logique-là. Il n'est plus candidat. On verra. Moi, c'est un des aspects que je voulais vraiment surveiller, de voir si il allait s'attaquer, s'il allait jouer un rôle de chien d'attaque contre Donald Trump. Pas pour l'instant. Vous êtes près de 4000 à nous suivre entre X et YouTube. Je vous rappelle que si c'est la première fois, abonnez-vous et cliquez sur la chaîne de notification là-bas. Voilà, là-bas. On a d'autres événements en direct dans le débat du 10 septembre qu'on fera vivre ensemble. On voit que Kamala Harris est à sa droite, elle apparaît par moment, elle attend son tour pour l'instant. C'est un discours très ciblé syndicat parce qu'il détaille vraiment les avancées sociales qu'ils ont réussi à obtenir.
Getting an apprenticeship is like getting a college degree. Why? You have to train for 4 or 5 years to get that, and some of the best workers in the world are right where we are. You know. When you're in Pittsburgh, you're standing with steel workers. Let's be clear. I believe in American steel companies. Donc il revient sur les aciéries, hein, c'est le débat de à qui doit appartenir American Steel. Et donc il explique que les travailleurs dans les aciéries de Pittsburgh sont les meilleurs du monde et ça doit rester à Pittsburgh. American Steel doit rester aux États-Unis. Remember as a young senator why the National Labor Relations Board was sometimes so anti-labor. It was set up to help labor, be pro-labor. Well, guess what? That's why one of the most significant things we've done, Common and I, is appointing a National Labor Relations Board that actually believes in unions and believes in recognizing. Donc il dit que pendant très longtemps, le pouvoir américain s'est éloigné des syndicats, n'avait pas de confiance, syndicats n'aidaient pas, et que lui, ils avaient nommé à la tête d'une commission sur le travail aux États-Unis, justement des responsables qui souhaitaient travailler et qui étaient pro-syndicats. Donc elle explique que pendant ces 4 ans, il y a eu énormément de progrès qui ont été faits et Kamala Harris, dans les prochaines années, va construire sur ce succès-là, va utiliser le succès des années Joe Biden pour aller à l'étape supérieure et aider les classes moyennes. Ah, il vient d'utiliser la première fois, il vient de parler la première fois de Donald Trump. Et il dit, mais est-ce que vous pensez vraiment que ce mec, en parlant de Donald Trump, s'intéresse à vos retraites? Il n'en a rien à faire. Est-ce que vous pensez qu'il s'intéresse à ce que vous faites tous les jours et combien vous travaillez dur? Non, et le public à chaque fois dit non. Il dit non, lui, c'est pas quelqu'un qui va venir soutenir une manifestation, c'est quelqu'un qui va venir casser une manifestation et briser une manifestation. Et moi, par contre, j'ai manifesté avec vous. J'ai traversé j'ai marché avec une picket line. Il dit voilà, c'est que lorsque je dis que ce sont les syndicats qui ont construit ce pays, c'est pas un discours politique, c'est un fait. Donc il revient sur le rôle essentiel de la classe moyenne aux États-Unis en expliquant que c'était la colonne vertébrale de l'économie américaine. C'est pas une blague et qu'il fallait vraiment voir la classe moyenne comme ça. Et que donc il est de retour à Pittsburgh pour cette fois-ci non seulement rendre hommage aux syndicats, I'm honored to be considered the most pro-union president ever. By the way, remember all the talk, Biden got elected, he's going to do a planned economy, we're going to collapse, and there's going to be all this caving in. Donc il revient sur... Come on, man. I'm here to tell you, donc il revient sur tout ce qu'on disait avant qu'il soit élu, tout ce que disait Trump, que le fait qu'il allait faire que le Wall Street allait s'effondrer, que l'économie américaine allait s'effondrer, que ça allait être une catastrophe. Les mêmes arguments que Donald Trump reprend aujourd'hui pour accuser Kamala Harris en disant que si Kamala Harris est élue, l'économie américaine va s'effondrer, va retourner à des niveaux pires que la crise de 1929. Et il dit, ben voilà, j'ai eu droit aux mêmes critiques. Common Man, il a repris la formule qu'il avait utilisée lors du débat contre Donald Trump.
those of you who don't, Amalia Bar, back in the old days, when we Irish and Catholic came, and then the Poles and others that were Catholic, when they came to the United States of America in the beginning of the 1840s, late 1840s, they made their way down into Pennsylvania. A lot of them, and there's a tier in Coleman. Donc là, ce qui est évident, c'est qu'il est même plus sur son prompteur. Je pense que il apprécie vraiment d'une manière réelle le soutien qu'il a eu tout au long de sa carrière des syndicats, et il n'a pas envie de partir. C'est de toute manière son dernier. Il faut vraiment comprendre ce moment important. C'est son dernier discours en tant que président pour un Labor Day. C'est la dernière fois que pour la fête du travail, il peut rendre hommage aux syndicats et aux ouvriers américains. C'est pour ça que c'était vraiment un jour important pour lui. But I gotta admit, they accused my great-grandfather of being a model where he wasn't. But we were so damn disappointed. You know, that's a joke. That's a joke. Look, it's about the dignity of work. It's about how you're treated. And when I met with the IBW, and I started off this last campaign first, I said, there's two things I'm asking of me, and I said, two things I'm asking of you. Merci d'être au rendez-vous. Hein. Il commence à être très tard du côté de l'Europe. Merci à celles et ceux qui sont encore là, et celles et ceux qui nous rejoignent depuis le continent nord-américain, entre autres du Québec. Merci beaucoup. Instead of having support of 30% of the American leaders, now we're 65% of the American leaders support the American Union movement. Donc il explique cette évolution, il est très fier, c'est des chiffres qu'on vous a montré tout à l'heure, qu'au moins 65%, d'après Gallup, 71% des Américains qui soutiennent désormais les syndicats. Donc il dit qu'aujourd'hui il y a une seule personne qui incarne cette volonté de soutenir les syndicats, c'est Kamala Harris. Donc je la connais, je lui fais confiance. Hein, vraiment, c'est pas une blague. Je lui fais confiance. La meilleure décision que j'ai prise, c'était de la savoir sélectionner en 2020 comme était de la choisir comme candidate colistière en 2020. I was watching something sent to me when they asked Barack. They said Barack picked me as vice president because he knew I could be president. Il dit qu'une des raisons qu'il a choisi, c'est qu'il savait profondément qu'elle pourrait être une très bonne présidente, et il sait qu'elle peut être une très bonne présidente, qu'elle a les qualités. Elle sait ce qu'elle fait. C'est un... Je vous promets quelque chose. Si vous élisez Kamala Harris en novembre, c'est la meilleure décision que vous feriez. Que vous prendriez. Elle sera une présidente historiquement pro-syndicat. Allez, on a un dernier combat à mener ensemble, vous et moi. Hein, vous êtes prêts à vous combattre, vous êtes prêts à gagner, alors vous devez élire Kamala Harris présidente. Donc c'est vraiment un appel qui est vraiment plein d'émotions. C'est quelqu'un qui toute sa carrière politique a eu le soutien des syndicats, a servi les intérêts des ouvriers américains, et qui là le dit, on a besoin de partir ensemble pour un dernier combat. J'ai besoin de votre aide une dernière fois. Aidez-moi à faire élire Kamala Harris. Elect my friend, our great Vice President, President of the United States, Kamala Harris. Et il a conclu en disant, et puis surtout, allez, faisons de Donald Trump encore une fois un perdant, un loser again. Donc voilà.
C'est vraiment un moment d'émotion. Vous l'avez compris, il a tenu à prendre le temps d'expliquer d'où vient sa relation avec tous les syndicats, qui est liée d'abord à son histoire. Il a parlé de son père, il a parlé de ses grands-parents, de son évolution année par année, le fait que les syndicats ont été, alors qu'il avait que 29 ans, quand il a été soutenu par eux en premier, et que désormais il avait besoin encore une dernière fois, cette fois-ci ça serait pour élire Kamala Harris. Exactement, on est vraiment dans l'émotion. C'est vraiment, je vous l'ai dit, hein, c'est une passation de pouvoir, c'est le flambeau qui est transmis. C'est vraiment dire, voilà, vous avez été toutes ces années, hein, depuis 1972, nous sommes en 2024, le groupe qui a été le plus fidèle, celui sur lequel j'ai pu toujours m'appuyer dans les défaites comme dans les victoires. Et aujourd'hui, j'ai besoin de vous, nous avons besoin de vous. Aidez-moi, s'il vous plaît, à élire Kamala Harris. Grand moment. Now, I don't have to tell the brothers and sisters of labor that you really get to know somebody when you're in the middle of a fight. Et donc, Kamala explique qu'on apprend vraiment à connaître quelqu'un en plein milieu d'une crise, lorsque les temps sont extrêmement difficiles. Et donc, elle dit, j'ai passé plus de temps avec cette extraordinaire personne lorsque les caméras n'étaient pas là, dans des périodes intenses de crise. Et que dans ces périodes de crise, Joe Biden s'est toujours battu pour les droits des ouvriers américains, des forces vitales de l'Amérique. I've been with him when he'll bring folks into the Oval Office. And you know how Joe can get sometimes. He doesn't spare words. It's good that sometimes the cameras are not in the room when he has those conversations. Because the thing about the Joe Biden I know, and I know you know, because he has been a friend of labor for so long, for his whole life, Joe Biden can be quite impatient. And that's a good thing for that kind of Donc elle explique Joe Biden, qui a toujours été un allié de la classe ouvrière, par moment il peut faire preuve d'impatience quand justement les progrès sociaux n'avancent pas suffisamment vite. Joe Biden has been one of the most transformative presidents in the United States. Et donc elle explique que ces quatre dernières années ont été une des présidences qui ont le plus transformé en profondeur le pays, en soutenant les droits des ouvriers. Encore une fois, c'est la fête du travail aux États-Unis. And you know, Joe and I talk a lot about the fact that we are so proud to be the most pro-union administration. Et voilà, nous sommes très très fiers tous les deux d'être à la tête de l'administration la plus pro-syndicat de l'histoire des États-Unis. Donc c'est à son tour de remercier tout le monde et de remercier le gouverneur Shapiro, Mayor Gainey, President Schuller, President Cooper, all the leaders of labor who are here, all the union members who are here. So I'll just get right to a few points. I love Labor Day. Donc elle dit qu'elle aime la fête du travail, qu'elle adore célébrer ça, et le faire à Pittsburgh, où tout ça c'est né. Elle parle des aciéries évidemment qui ont construit l'Amérique. Je vous conseille d'aller écouter Youngstown, la chanson de Bruce Springsteen sur ce sujet-là, sur les aciéries. For more than 150 years, the brothers and sisters of labor have helped lead the fight for fair pay, better benefits, and safe working conditions. And every person in our nation
Donc elle revient sur un des points, et c'est vrai, on oublie que Joe Biden mettait en avant, c'est qu'à chaque fois que les syndicats se sont battus pour des meilleures conditions de travail, des meilleures conditions de santé, des meilleures heures, des meilleurs salaires, des meilleures retraites, en fait c'est toute la société américaine à chaque fois qui en bénéficiait, pas simplement les membres du syndicat. Everybody's wages go up. When union workplaces are safer, all workplaces are safer. When unions are strong, quand les syndicats sont forts, l'Amérique est forte, a plein d'énergie. Là, on comprend, c'est avec tout le respect que l'on porte à Joe Biden et à son bilan, on voit le contraste entre les deux candidats et on comprend que Kamala Harris est prête à affronter Donald Trump lors d'un débat. Ça, c'est certain. Ce 10 septembre, ça va être complètement fou. The Secretary Marty Walsh, who the President appointed to be Secretary of Labor, he and I hosted a meeting right here in this local. And it was part of the White House Labor Task Force that I lead. That day we met with a group of computer programmers who were working to form a union. 1 month later, they signed their contract and became one of the first technology unions in our nation. Standing on the shoulder of all those who have been here. Donc elle continue à rendre hommage aux syndicats et d'expliquer que en fait ce qui se passe c'est que vraiment le combat est de se battre pour créer une économie, ce qu'elle appelle cette économie d'opportunité qui permettent à tout le monde, c'est la vision de sa campagne, c'est le but de sa campagne, à permettre à tout le monde de réussir. Elle dit voilà, dans cette campagne il y a deux visions différentes, c'est-à-dire que notre vision se concentre sur l'avenir et que l'autre campagne est concentrée sur le passé. Nous combattons pour l'avenir. Nous combattons pour un futur d'opportunité et de respect pour tout le monde. Knowing it's some backward thinking for those folks who have been suggesting for years that the measure of the strength of a leader is based on who you beat down. You know, that's et voilà, quand on revient sur le camp d'en face, eux, ils disent que la force d'un leader, c'est sur les gens que tu bats et que tu humilies. Elle dit non, la force d'un leader, c'est de montrer que tu peux permettre de lever la population. Est-ce que tu combats pour les familles? Est-ce que tu combats pour les droits des ouvriers? Nous combattons pour tout ça. Et quand tu connais tes valeurs, tu sais pourquoi te battre. 64 jours de l'élection. Voilà, elle répète ce que je vous dis toujours, que les bulletins de vote arriveront dans 14 jours en Pennsylvanie. Hein. Donc l'élection, c'est bien ça, le 16. Et cette élection est un combat pour la promesse de l'Amérique. On aime notre pays, nous aimons notre pays. To fight for the ideals of our country, and that's what this election is about, and about the promise of America. And I don't need to tell you. Voilà, c'est vraiment le combat, c'est de se battre pour une vision de l'Amérique, et c'est pas à vous, syndicats, que je vais expliquer c'est quoi la vision de l'Amérique que nous avons au quotidien de rendre un pays meilleur. Et donc, pendant que nous essayons d'avancer, Donald Trump nous met en arrière. Étant quelqu'un qui a crié, il va aller en prison. Ouais, elle repasse. We are not going back. Hein. Donc, vous voyez l'efficacité de ce premier slogan.
On ne va pas retourner en arrière. We are not going back. We are not going back. Et une des manières de ne pas retourner en arrière, c'est de nous souvenir à quoi ressemblait l'Amérique sous Donald Trump. Souvenez-vous, lorsqu'il était président, il a interdit les bénéfices liés au travail, des heures supplémentaires. Qu'il a expliqué que son but c'était d'empêcher les syndicats. Donc elle fait le bilan négatif de Donald Trump contre les syndicats. Et le fait que sa priorité a toujours été de choisir de baisser les impôts pour les compagnies et pour les milliardaires. Oui, exactement. Elle a fait un rêve collectif et vraiment c'est cette idée de dire c'est le rêve de tout le monde. C'est pas un rêve pour les démocrates, c'est pas un rêve pour les indépendants ou pour les républicains. C'est quelle que soit votre couleur, quelle que soit votre sexualité, c'est un rêve commun. C'est la vision que l'on vous propose. Donc elle revient sur ce système que je vous ai expliqué plusieurs fois du fait qu'il n'y avait pas il y avait ce système d'assurance sociale où le choix de rembourser ou pas des frais de santé était entièrement de la bonne volonté des assurances en disant we are not going back, we are not going back. Donc ensemble, on va se battre pour un futur où personne va être malade sans pouvoir se traiter, pouvoir se soigner. Et donc elle revient en avant sur les lois qu'a fait passer Joe Biden de faire baisser ces médicaments, le prix de ces médicaments essentiels à la santé, surtout des personnes âgées aux États-Unis et pas que, parce qu'on parle ici de l'insuline qui coûtait une véritable fortune. Elle est très motivée, je trouve, très en forme. Ça promet pour les prochaines semaines. Je crois qu'elle est prête pour le 10 septembre. Hein. Donc voilà, elle revient à ce concept que je vous expliquais tout à l'heure, qu'elle présente dans tous ses discours, de cette économie d'opportunité pour tout le monde. Hein, c'est ce que nous disait tout à l'heure Oliver, le fait que c'est un discours de ce rêve américain qui touche tout le monde. Un rêve collectif, c'est exactement ça. Nous avons des rêves, nous avons des aspirations. Nous savons ce que nous voulons, nous désirons pour nous et pour nos enfants. Maintenant, c'est au pays de nous donner cette opportunité de devenir ce que nous voulons devenir. Et donc, c'est ça le cœur de son économie d'opportunité. C'est que le gouvernement vous donne les possibilités d'atteindre vos rêves. Elle dit que donc dans son programme, c'est continuer à renforcer le secteur des usines aux États-Unis. Et donc elle parle de US Steel, qui est un des enjeux. Et donc elle dit que US Steel, donc la première compagnie d'acierie qui est en ce moment en discussion pour être rachetée par des pays étrangers, dit non, US Steel doit rester américain et doit rester sur le territoire américain.
Ouais, Nadia, 100% d'accord avec toi. J'étais en train de penser ça. C'est le troisième ou quatrième discours de Kamala Harris que nous suivons. Et je trouve que c'est la première fois qu'on a cette assurance, cette autorité naturelle chez elle. C'est une très bonne analyse aussi. Donc elle revient à l'élection, elle dit ça va être extrêmement serré jusqu'au bout. Donc ne regardons pas trop les sondages. Elle dit voilà, on sait, hein, parce que vous êtes syndicat, vous savez c'est quoi de commencer une négociation en étant un outsider. Ben, nous sommes les outsiders. Mais la beauté de la chose, c'est que on est habitué à travailler dur parce que le travail dur, c'est du bon boulot. Hein? Dans ce combat, on va continuer à être inspiré par l'exemple et le travail, le dur labeur des leaders syndicaux qui sont rassemblés dans cette pièce. Alors aujourd'hui, je demande, est-ce que vous êtes prêts à faire entendre vos voix? Est-ce que vous croyez à la liberté? Est-ce que vous croyez aux opportunités? Est-ce que vous croyez à la promesse de l'Amérique? Est-ce que soyez prêts pour les emojis? Et quand we fight, we win. Voilà. Kamala Harris devant les leaders syndicaux pour cette fête du travail, standing ovation. Joe Biden l'a rejoint à nouveau. Il salue évidemment la foule. Joe Biden pointe du doigt. On sent il y a un côté papa fier. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Il estime qu'il a fait le bon choix. Voilà, l'événement est terminé. Le feed vient d'être coupé. On se retrouve tout de suite après une petite pause de quelques secondes pour faire le bilan sur tout ça. À tout de suite.